Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'animation des personnages. Donc on va par exemple s'amuser à animer le petit modèle 3D qui représente notre ennemi que nous avons placé ici. Donc là on a un ennemi qui est déjà un peu animé, mais je vais vous montrer par exemple comment jouer l'animation de marche. Donc si vous regardez bien, on a un animator ici. Et si je double-clique sur cet animator, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors l'animator, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver dans Windows et dans Animator. Alors là, il y a Animation et on a Animator ici. Alors, comment ça se passe? Vous avez un point d'entrée, qui est le point de départ, et vous avez une transition, donc une flèche, qui nous emmène ici, et en fait, ça va définir quelle animation doit être jouée à quel moment. Alors ce que je vous propose peut-être ça serait de créer un nouveau animator depuis de zéro. Voilà, comme ça sera peut-être un peu plus facile à comprendre. Alors je vais quand même retourner ici. Ne vous inquiétez pas, c'est pas complexe du tout. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors en fait, quand on a importé le modèle 3D du personnage, dans le projet, on a des animations. On a par exemple l'animation idle. On peut d'ailleurs la prévisualiser. Regardez ici. Là c'est l'animation idle, ça veut dire l'animation où rien ne se passe. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'animation run, donc lorsqu'il court. On a plein d'animations, on a walk, on a weapon, donc là c'est quand il lève son arme pour tirer. Alors on a pas mal d'animations, et on va utiliser ces animations pour notre propre contrôleur. Alors pour ajouter une animation à votre animator, vous pouvez la faire glisser. On prend par exemple idle, on fait glisser, et ça sera l'animation qui se jouera par défaut. La transition c'est faite. Alors du coup, je vais remplacer l'animator par mon animator. Je lance. Et là, l'animation se joue. Alors afin de vérifier que c'est bien mon animation qui se joue, je vais ajouter par exemple walk. Est-ce que c'est bon ça? Ouais, ça c'est pas mal. Alors je vais prendre animation walk et la transition. Je vais recommencer. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a l'animation walk qui se joue. Alors par contre il y a quand même un petit souci. C'est que le personnage marche mais il ne devrait pas marcher. Écoutez, on y reviendra un peu plus tard. Alors je vais la supprimer. Ok, je vais remettre l'animation idle. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir créer des transitions. Par exemple, je vais mettre l'animation run. Donc on va rester sur le walk. Je vais prendre le walk ici et je vais faire une transition de idle vers walk et je vais faire une transition de walk vers idle. Alors comment ça va se passer? Alors l'animation walk va se jouer uniquement si une condition est remplie. Alors par exemple, la condition ça pourrait être est-ce que le personnage est en train de courir, oui ou non. Alors pour créer une condition, on va passer par les paramètres.
On est sur l'onglet paramètres et on clique sur le petit plus et on va ajouter une condition de type bool. Bool, ça veut dire booléen, ça veut dire vrai ou faux. Je vais par exemple marquer is walking. Alors par défaut c'est faux, et si je l'active, c'est vrai. Alors je vais sélectionner ma transition. Donc là vous voyez la transition entre idle et walk, hop. Et cette transition, quand est-ce qu'elle va se jouer? Eh bien, elle va se jouer lorsque notre condition sera remplie. Hop. Alors notre condition, on peut la préciser ici, dans la liste des conditions, je peux ajouter une condition. Et par exemple, si isWalking est égal à true, donc à vrai, on marche. Et je vais faire pareil pour l'autre transition. Si if isWalking est égal à false, on se remet en idle. Donc, je vais lancer le jeu. Alors là, je suis en idle. Je vais dans l'animator, j'active le isWalking. Et ça ne marche pas. Si ça marche, ça y est, ça marche. Donc là, vous voyez que le personnage marche. Donc voilà comment se passe la transition au niveau de l'animator. Alors bien sûr, par script, vous pouvez changer la valeur que nous avons mise ici. Donc voilà, ça on le gérera par script. Lorsque le personnage sera en mouvement, on mettra isWalking activé. Alors, je vais quand même récupérer d'autres animations. Par exemple, Weapon Raise. Et je vais aussi faire des transitions. Je vais créer un nouveau paramètre, bool. Voilà, et pareil, si jamais le weapon est égal à true, on fait ça. Si jamais le weapon est égal à false, on revient en idle. Donc ça sera par exemple lorsque le personnage nous tirera dessus. Je sais pas si on a des animations, par exemple se mettre à couvert ou ce genre de choses, mais c'est pas grave hein, si on n'a pas. On a par exemple dying, tac, lorsque le personnage meurt. On pourrait s'amuser aussi à faire une animation comme ça. Clic droit, make transition, dying, bool, is dead. Si is dead est égal à true, on joue l'animation comme ceci. Alors, par contre là au niveau des paramètres ils ont changé, donc j'avoue que je sais plus exactement ce que l'on doit spécifier, mais en fait les animations parfois se jouent en boucle et bon, ce genre de choses. Alors là il y a marqué as exit time. Alors il me semble que ça veut dire est-ce que l'animation a une durée précise et est-ce qu'on doit quitter l'animation une fois que la durée est écoulée. Alors je vais le décocher parce que moi je veux que mon personnage meure, donc il tombe par terre, et qu'ensuite il arrête totalement de bouger. Alors je vais juste essayer ça. Si ça marche pas c'est pas grave, on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Alors là je vais dans ma scène. J'ai mon personnage, alors il est où? Il est caché. J'ai mon personnage, il est là-bas. Alors je vais mettre l'animator ici. Hop, weapon. Là il met le weapon. Parfait. Est-ce qu'il meurt? Poum, il meurt. Et il reste au sol, c'est bon. On va se le refaire pour être sûr de, de bien avoir vu. Hop. Attention, je tire sur mon personnage. Poum. Et là il meurt.
Et là, comme j'ai pas fait de transition retour, mon personnage restera au sol. Et c'est ce que je voulais. Moi, je veux qu'une fois qu'il est mort, il reste au sol. Du coup, c'est pas mal. Bon, alors la seule petite chose qui me chagrine, c'est que l'animation walk fait déplacer notre personnage, et moi j'aime pas ça du tout. Alors je vais voir si je trouve d'autres animations ailleurs, ou je vais voir si ça nous gêne vraiment pour cette formation. Mais en général, les animations ne gèrent pas le mouvement. Et là, du coup, c'est pas le cas. Cette animation-là gère le mouvement également. Bon, moi ça me gêne parce que je préfère qu'on déplace les personnages par script plutôt que par animation. Mais on va essayer de travailler comme ça. Dans un cas ou dans l'autre, ça devrait fonctionner de la même façon. Euh, on va, avant de se quitter, passer à une partie dont je vous avais parlé, qui est les nav mesh. En fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va spécifier quels sont les endroits sur lesquels le personnage ici pourra se déplacer. Alors avant, avec l'ancienne version d'Unity, c'était très compliqué parce qu'il fallait tout faire par script et il fallait faire des scripts très complexes. Et là maintenant, Unity le gère totalement et c'est inclus dans la version gratuite. On va utiliser la navigation. Donc ça se trouve dans Windows et dans Navigation ici, et ma fenêtre, moi, se trouve là. Alors navigation, c'est assez exceptionnel, vous allez voir. Encore une fois, c'est très rapide, hein, comme le occlusion culling, ça se fait en quelques secondes. Et vous allez pouvoir définir quelles sont les zones sur lesquelles le personnage va être capable de marcher. Attendez, je vais déjà essayer de diminuer un peu la fenêtre là. J'arrive pas à la diminuer. C'est bizarre. J'arrive plus à redimensionner mes fenêtres. C'est peut-être parce que j'ai le animator, non? Voilà, c'est bon. Donc le navigation, encore une fois on se met sur tous les objets et on va faire un bake. Alors on a la largeur et la hauteur de notre personnage. On a drop 8, jump distance, c'est les distances auxquelles ils peuvent sauter, etc. etc. Bon, on va laisser les valeurs par défaut. Je vais cliquer sur bake et je vais voir ce que ça donne. Là ça me semble pas mal. En bleu, ce sont les zones sur lesquelles le personnage peut marcher. Alors, en gros, le personnage peut marcher sur toutes les zones plates. Alors vous pouvez définir la hauteur à laquelle il peut sauter, par exemple pour pouvoir monter sur le toit. Si le toit se trouve à, disons, 3 mètres de haut, s'il peut sauter qu'à 2 mètres, il ne pourra pas atteindre le toit. Bon, là a priori il ne pourra pas atteindre le toit, donc c'est bon. Donc je vais laisser ça comme ça. Là il peut se déplacer globalement à peu près où il veut. Alors, ce que l'on peut faire, c'est laisser ça comme ça pour le moment. Et on peut s'amuser à créer des petits points de passage. Par exemple, si vous voulez que votre personnage se rende ici en plein milieu du niveau, vous pouvez faire GameObject create empty. Donc là je crée un objet vide. Donc c'est un objet qui est transparent, invisible, il n'y a rien du tout dessus. Alors cet objet, je vais le positionner un petit peu ici, comme ça. Alors afin de pouvoir mieux le voir, je vais quand même ajouter une petite icône sur cet objet, en passant par l'inspector ici, et en ajoutant une icône. Voilà, comme ça on peut le voir un peu mieux. Donc là j'ai mon objet vide. Ça on va dire que c'est une zone que le personnage peut atteindre. Ensuite je vais créer un autre objet, donc je vais dupliquer celui-ci. Et l'autre objet, je vais le mettre là. Par exemple. Ensuite, je vais renommer ces objets. Le premier, je vais l'appeler par exemple centre. Et l'autre, je vais l'appeler caché. Voilà. Donc là, j'ai créé deux objets. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier script. Et je vais créer un nouveau script
que je vais appeler mob move, qui va gérer le mouvement de ce personnage-là. Je vais ajouter ce script à mon personnage. Alors je précise bien sûr que ce personnage a un navmesh adjunct, c'est ce qui permet de pouvoir faire en sorte que le personnage se déplace. Et je vais venir éditer ce script. Alors dans cette vidéo, on va pas encore faire de programmation à proprement parler. Je vais juste tester pour voir si ça marche. Je vais tester pour voir si le personnage est capable de se déplacer et de rejoindre un point. Donc là, lorsqu'on ouvre un script, il s'ouvre avec le logiciel fourni avec Unity. Alors là, j'ai fait un copier-coller, parce que je vous ai dit que la partie programmation, on la commencera peut-être dans la vidéo suivante, mais je vais déjà vous expliquer vite fait ce que j'ai fait. Pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les scripts, ici on a les variables. Alors les variables, ce sont des éléments que l'on va stocker dans la mémoire. C'est des éléments qui ont un nom et un type. Donc là par exemple target, c'est un nom que j'ai choisi moi. Target ça veut dire cible. De type transform. Donc transform c'est ce que vous avez dans l'inspecteur. C'est ça. Transform c'est ça. Ça veut dire que ça rassemble à la position, la rotation, etc. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est de récupérer la position de la cible afin de pouvoir la rejoindre. On a un navmesh adjunct. Donc le navmesh adjunct c'est ça, ce que le personnage a pour pouvoir se déplacer. Alors le navmesh adjunct vous pouvez le configurer, par exemple modifier la vitesse, donc la vitesse de déplacement du personnage, la vitesse de rotation, l'accélération, etc. Vous mettez les valeurs que vous voulez, vous pourrez faire des tests. On a la fonction awake, donc ça c'est la première fonction qui se lance lorsque le jeu se lance. Donc c'est la première fonction qui s'active. Dans cette fonction awake, je dis que adjunct est égal à getComponent navmesh. Donc getComponent ça permet de récupérer un composant d'un personnage. Moi je vais récupérer le navmesh adjunct, donc ceci. Ensuite je fais un gameObject.find. Je vais chercher l'objet qui s'appelle centre. Bon c'est celui-là là-bas. Hein. Donc je cherche un objet sur ma scène qui a le nom centre. Et cet objet, je le stocke dans une nouvelle variable. Et ensuite, je dis que cible, que target, c'est égal à centre.transform. Donc c'est égal à mon objet centre, et je vais récupérer son transform, donc c'est-à-dire sa position. La fonction start, c'est aussi l'une des premières fonctions qui s'active. En fait, elle s'active juste après awake. Et dans cette fonction start, je fais un navmeshPass, donc c'est un chemin en fait. Pass ça veut dire chemin. Je dis que l'on crée un nouveau chemin. Et je vais dire à mon personnage que sa destination est égale à la position de la cible. Bon là c'est un script très simple mais ça peut vous paraître complexe si vous ne connaissez pas la programmation. Je pense que dans la prochaine vidéo je vais vraiment vous faire un cours de programmation qui va vous permettre de bien découvrir les concepts de la programmation. Je vais vraiment vous montrer des choses très très simples qui vont vous permettre de comprendre de suite les concepts fondamentaux. Donc ce script on le réécrira ensemble lorsque vous maîtriserez un petit peu plus le C#. Là je vais déjà tester. Je clique sur play et je clique sur scène et vous voyez le personnage se déplace vers le point que je lui ai dit d'aller voir. Alors ce qui est sympa aussi c'est que si je crée un gameObject cube, voilà, alors ce cube je le mets par exemple comme ça, oups non peut-être pas comme ça, là c'est un peu gros mais voilà, voilà. Alors ce cube je vais lui ajouter une propriété, je vais ajouter un... Alors c'est où? C'est navigation et je vais ajouter un navmesh obstacle. Alors le navmesh obstacle, ça permet de créer du coup des obstacles, c'est-à-dire des endroits que on ne peut pas franchir. Et je vais cocher carve, carve qui me permet de faire un trou dans le sol. Vous voyez, la zone bleue c'est séparé en deux.
Carve, ça permet du coup de dire attention, il y a un obstacle, on ne peut plus marcher ici. Et du coup, si je lance ma scène, vous voyez que le personnage, il va même pas essayer d'aller par là, car il sait qu'il y a un obstacle, et mon personnage va être capable de trouver un autre chemin en fait, et afin de pouvoir rejoindre la destination que je lui ai demandé de rejoindre. Donc vous voyez, c'est quand même assez exceptionnel ce que l'on peut faire avec ces outils-là. Et juste avant de se quitter, bon, allez, non, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai aussi comment animer votre personnage. Là, la vidéo commence à être un petit peu longue, mais bon, du coup, on a quand même configuré pas mal de choses. On a configuré les animations, on a configuré la zone où on peut marcher. Vous avez un petit peu découvert comment ça se passait au niveau des scripts, etc. On va commencer à faire des choses intéressantes à partir de la prochaine vidéo. On va commencer à mettre les mains dans le cambouis.